Au sommet du Kilimandjaro, à 5895 mètres d'altitude. Chen Mo, grand investisseur, venait d'atteindre le sommet, s'apprêtant à entamer une retraite de débauche. Mais en évitant une marmotte, il a marché sur la glace. Il a instantanément perdu l'équilibre. Et a hurlé, « Putain ! Mes 300 millions !» avant de chuter dans l'abîme. Alors que Chen Mo se croyait condamné. Il ouvre brusquement les yeux. Et se retrouve debout dans une classe de terminale. L'odeur intense de la poussière de craie. Et le chant des cigales le frappe. Le professeur principal, Liu Jiango, presse impatiemment Chen Mo. « Pourquoi tu restes planté là? Présente-toi vite à tes camarades. L'étude matinale va bientôt commencer. » Chen Mo prend une grande inspiration. Son regard hagard devient extrêmement clair. Il casse calmement une craie. Et, sur le tableau, écrit son nom avec panache. Les traits vigoureux de son écriture contrastent avec sa tenue misérable. « Je m'appelle Chen Mo. Je viens d'arriver. Je n'ai pas de passion particulière. Je ne fume pas, je ne me bats pas. Ma seule passion, c'est de gagner de l'argent. » Dès qu'il finit de parler, la classe éclate de rires et d'exclamations. Sous les regards divers de ses camarades, Chen Mo se dirige à grands pas vers le fond. Une fois assis, il regarde le ciel clair d'automne par la fenêtre. Son cœur bat d'une vitesse inédite. À moins de 3 mois du grand marché haussier de 2015. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Mais il n'a en poche que de quoi manger une semaine. À la pause, le riche héritier Wang Hao provoque le nouveau. D'un ton méprisant, il lui dit, « Plouc. Ce territoire au fond est à moi. À l'avenir, range un peu tes pieds. Ne les mets pas sous ma chaise, compris ?» Chen Mo ne change même pas de posture. Il lève simplement la tête et le regarde calmement. Pendant la récréation, Wang Hao amène 2 sbires et coince Chen Mo dans le bosquet. Wang Hao lève la main pour lui tapoter la joue et dit avec arrogance, « Appelle-moi frère Hao. Dorénavant, tu me donnes la moitié de ton argent chaque mois. » Chen Mo ne perd pas de temps en parole. Il lui attrape violemment le poignet et lui donne un coup de genou. En moins de 10 secondes, Chen Mo utilise des techniques de combat forgées sur le terrain et se débarrasse proprement de ses 3 adversaires. Il soulève Wang Hao qui se roule encore par terre et dit calmement mais avec une grande pression, « À l'avenir, quand tu me verras à l'école, fais un détour. Si tu me provoques encore une fois, je te garantis que ce sera 10 fois pire qu'aujourd'hui. » À la 3e rangée près de la fenêtre, la beauté glaciale de l'école, Su Qingjian, pose son stylo. Elle a reconnu cet élève transféré. C'est le garçon autrefois lâche et complexé, qui avait laissé des regrets dans son cœur. Mais quand Chen Mo la regarde à cet instant, son regard est aussi calme que face à une étrangère. Wang Hao, penaud, retourne à sa place après avoir reçu sa leçon. Et le menace à voix basse, attend la fin des cours. Ce plouc ne sait sûrement pas quel genre de personne traîne dans le cybercafé de ma famille. Frère Dao de la rue Sud est le meilleur ami de mon cousin. Chen Mo ne cligne même pas des yeux. Car il sait qu'une scène bien plus grande l'attend. Chen Mo regarde par la fenêtre. Le regard profond. Il doit, en cette année 2014 remplie d'opportunités, obtenir rapidement son premier pot d'or. Très vite, il pense à son ami d'enfance Weishan. Cet homme de 3 ans son aîné. Fort comme un bœuf. Au cœur simple et honnête. Est exactement l'aide fiable qu'il recherche. Chen Mo est assis en classe. Les yeux brillants de ruse. Il réfléchit intérieurement. Weishan est quelqu'un d'honnête. Parmi ces jeunes travailleurs de son âge, il bénéficie d'une base de confiance solide. Il ne compte pas s'impliquer directement, mais plutôt passer par Weishan pour trouver un intermédiaire collectant des cartes d'identité et vendre ce programme de sélection très efficace. Dès que la cloche sonne, il est le premier à sortir de la classe. La poussière vole sur le chantier abandonné au nord du comté. Chen Mo, sous un échafaudage, trouve Weishan en train de porter du ciment. Il crie, « Frère Chan !» Weishan pose immédiatement le ciment. Accourt et demande, surpris, « Frère Mo, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ton jour de rentrer au lycée numéro 1 aujourd'hui ?» Weishan, sans hésiter, sort de sa poche un petit paquet enveloppé de plastique. À l'intérieur se trouvent toutes ces
Économie, 4200 yuan. Il glisse soigneusement l'argent dans les mains de Shen Mo. Et dit fermement, frère Mo. Je ne fais confiance à personne d'autre qu'à toi. Je ferai tout ce que tu diras. Une demi-heure plus tard. Shen Mo emmène Weishan avant la fermeture de l'agence de courtage. Et ouvre avec succès un compte de trading. Au coucher du soleil. Shen Mo tend une cigarette à Weishan. Et lui confie, sur le chantier. Tu connais pas mal de gars honnêtes, non? Va leur glisser un mot. Dis-leur qu'un patron a besoin de carte d'identité pour ouvrir des comptes. Et offre 100 yuan par personne pour la peine. De l'autre côté, dans le cybercafé Poisson Volant. Wang Hao, le visage enflé comme un cochon. Se plaint en pleurant au chef des voyous, frère Dao. Frère Dao, furieux en entendant cela. Frappe la table et hurle, c'est le monde à l'envers. Demain après les cours, j'emmènerai des gars pour le coincer. Je veux bien voir si ses os sont si solides. Shen Mo retourne à l'immeuble du personnel du centre de santé. Devant la porte en bois peinte en vert. Son cœur est rempli d'émotions. Sa mère, Li Xuyan, sort de la cuisine avec un plat et le gronde en riant. Qu'est-ce que tu fais planter à la porte comme un idiot? Va vite te laver les mains. Ton père va bientôt rentrer du travail. En regardant le visage jeune de sa mère. Shen Mo ravale ses larmes. T'as rentré au lycée aujourd'hui. C'était comment? Le rythme est rapide. Tu arrives à suivre? Personne ne t'a embêté? Ne t'inquiète pas, maman. Les professeurs sont très chaleureux. Personne ne m'embête. On frappe à la porte. Les sœurs jumelles d'à côté. Chu Yinyo et Chu Yiran s'invitent pour le dîner. La joyeuse Chu Yiran salue doucement. Tante Li, oncle Shen, on vient s'incruster. Grand frère Shen Mo. Tu es allé en cours en ville toute la journée aujourd'hui. Pourquoi ai-je l'impression que tu as changé? Tu es devenu plus beau. La grande sœur Chu Yinyo s'assoit calmement. Et observe discrètement Shen Mo. Les joues légèrement rouges, elle dit, c'est vrai. Frère Shen Mo, tu as l'air tellement plus vif. Shen Mo regarde ses sœurs jumelles. Se souvenant du désastre qui frappera leur famille. Et de la tragédie de sa vie précédente. Son cœur se serre. Et il décide fermement. Dans cette vie, de bien les protéger. De retour dans sa petite chambre. La douceur disparaît du visage de Shen Mo. Il sort la carte de trading du bout des doigts. Les 4200 yuan de Weishan. Plus les quelques centaines de yuan de ses étrennes. Moins de 5000 yuan, mais la balle est dans le barillet. Il prend une grande inspiration. Un regard de chasseur brille dans ses yeux. Le lendemain matin, pendant l'étude matinale en classe. Le bruit des lectures résonne. Shen Mo utilise son manuel scolaire comme couverture. Et fixe l'application de bourse sur son téléphone. 9h30, ouverture de la bourse. Sans hésiter, il investit tout sur CITIC Security. Les 5000 yuan de capital deviennent vite 5500 yuan. Prouvant que la ligne temporelle du monde n'a pas dévié. Après avoir confirmé que CITIC Security a atteint la limite de hausse. Shen Mo quitte l'application de trading. Il crée le compte La Faux de Shen Mo sur le forum du bas. Et publie un message. L'assaut du marché aussi a sonné. All-in sur CITIC, en attendant que ça double. Face aux moqueries des petits investisseurs. Shen Mo sourit doucement. Car quand la tendance se confirmera demain. Ces gens deviendront naturellement ses partisans. L'après-midi, la cloche de fin des cours retentit. À peine sorti de l'école. Shen Mo est coincé par frère Dao et 7. 8 voyous à l'entrée d'une ruelle. Frère Dao secoue la jambe avec arrogance et lève la main pour lui tapoter la joue. En le provoquant, gamin. J'ai entendu dire que tu faisais le malin. Que tu ne respectes même pas frère Dao de la rue Sud. Shen Mo a le regard glacial. Et s'apprête à passer à l'action. Quand soudain, un cri retentit d'en face. Weishan charge comme une tour de fer. Suivi par 15 ou 16 ouvriers armés de pelles. Et de tuyaux en acier. Il attrape frère Dao par le col. Le soulevant d'une seule main pour que ses pieds quittent le sol. Et hurle. Putain de ta mère. Qui ose toucher à mon frère? Malentendu, c'est un malentendu. Shen Mo s'approche de Wang Hao effondré. Wang Hao se prosterne à plusieurs reprises pour demander grâce. Face à ces voyous de lycée qui ne font que bluffer.
Une lueur d'ennui traverse les yeux de Shen Mo. Il lâche un seul mot d'un ton neutre, dégage. Puis il tapote l'épaule de Wei Shan. Et demande aux ouvriers de ranger leurs armes et d'éviter les ennuis. Une demi-heure plus tard, Shen Mo entre dans l'agence de Eton Security. Et s'assoit directement en face du responsable client, Monsieur Lin. Il pousse une feuille avec 15 noms écrits dessus. Au minimum 50 comptes réels. Coopération complète pour les documents. Trouvez-moi quelqu'un qui peut prendre des décisions. Je veux la plus grande part des frais. Monsieur Lin est abasourdi. Mais est vite convaincu par son discours professionnel. Samedi matin. Shen Mo prend le TGV pour Suzhuangzhou. Dans une société de financement sur marge. Il pose 100 000 yuan en liquide sur la table. 100 000 de capital, effet de levier 1 pour 10, intérêt annuel de 15%. Intérêt payé mensuellement. Le patron de la société conteste, ce n'est pas la règle. Shen Mo sort l'accord de canal de fonds. Et dit froidement, j'utilise le canal des grands investisseurs de la ville. Ma réputation te sert de garantie. Il ne manquera pas un centime d'intérêt chaque mois. De retour au comté. Shen Mo se rend directement à Eton Security. Et jette la carte d'identité de Wei Shan sur le bureau. Ouvre-moi les options d'achat. Et de vente sur marge pour ce compte. Le compte doit être ouvert depuis au moins 6 mois. Les règles sont strictes. Mais les gens peuvent s'adapter. Ne me dis pas que tu n'as pas l'autorisation d'accorder une file prioritaire aux gros clients. Monsieur Lin finit par accepter à contre-cœur. Lundi matin, à l'ouverture. Shen Mo est assis au fond de la classe. Les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Une fois la phase de préouverture terminée. Il investit ses 2,01 millions sur Fuchin Special Steel. Cette action farouche, propulsée par le secteur militaire, monte en flèche. Et se verrouille irrésistiblement au plafond journalier. Son bénéfice du jour dépasse 200 000 yuan. Son empire financier est en pleine expansion. Sur le forum virtuel. Le compte mystérieux La Faux de Shen Mo balance une capture d'écran de son investissement bloqué au sommet. Et écrit avec arrogance, la vague principale de Fuchin Special Steel commence. Que ceux qui n'ont pas peur de la mort suivent pour encaisser. La section des commentaires s'emballe instantanément. D'innombrables investisseurs crient au génie. Au lycée numéro 1 du comté, pendant l'heure de vie de classe de terminale. Liu Jianguo, livide, annonce les résultats de l'examen mensuel. Certains élèves transférés rendent copie blanche partout. Et son dernier de toute l'année. Tous les regards de la classe se tournent. Immédiatement vers Shen Mo au fond, qui fait tourner son stylo. Sans oser trop le regarder. Shen Mo ne lève même pas les yeux. Car cette dernière place était voulue de sa part. Liu Jianguo s'éclaircit la gorge. Et annonce la décision que Shen Mo attendait tant. Le dernier et le premier de la classe seront camarades de bureau. Shen Mo, déplace-toi à la 3e rangée près de la fenêtre. La classe est en émoi. Les garçons sont jaloux mais n'osent rien dire. Tandis que Su Qingjian arrête un instant de ranger ses copies. Une pointe de panique brille dans ses beaux yeux. Shen Mo se lève lentement. Sous les regards complexes de toute la classe. Et se dirige vers la 3e rangée près de la fenêtre. Il s'assoit lourdement. Un parfum propre de savon envahit l'espace de Su Qingjian. Elle ne peut s'empêcher de le regarder du coin de l'œil. Et voit Shen Mo sur son carnet. Dessinant des graphiques linéaires qu'elle ne comprend pas. Avec des abréviations professionnelles comme MACD à côté. Le délégué de classe Lin Yu s'approche avec un cahier d'exercice. Voulant montrer sa supériorité devant Su Qingjian. Il dit d'un ton sarcastique. Ce problème est probablement du chinois pour toi. Après tout, même les symboles dans l'énoncé. Tu ne les reconnais sûrement pas tous. Des rires étouffés se font entendre autour. Shen Mo répond froidement, excuse-moi, pousse-toi. Tu me caches la lumière. Shen Mo ne regarde le dernier problème que 3 secondes. Avant de prendre son stylo rouge. Et d'écrire 2 lignes de calcul sur le cahier de Lin Yu. Il dit calmement, applique la règle de l'hôpital. Pour trouver la limite, ou construit directement un développement de Taylor. C'est juste un problème du niveau d'un texte à trous. La réponse est un demi. Lin Yu écarquille les yeux, frappé par la foudre. Su Qingjian est aussi stupéfaite. Remise de son choc.
Sukinjian finit par demander d'elle-même. Puisque tu sais résoudre des problèmes si difficiles, pourquoi as-tu rendu copie blanche à l'examen mensuel? Devine. C'est peut-être pour m'asseoir avec la première de la classe. Sukinjian a le souffle coupé. Ses oreilles rougissent instantanément. 9h30 du matin, la bourse ouvre. Shen Mo utilise son manuel pour se cacher. Et allume son téléphone tout neuf. En à peine 5 minutes. La courbe de Fuchsin spécial style trace une ligne parfaite à 90 degrés. Et se bloque fermement à la limite supérieure. À ce moment, son compte affiche exactement 2,43 millions de yuan. Il hoche la tête de satisfaction. Se connecte au compte L'Info de Shen Mo. Et continue de publier la capture d'écran de son profit maximal. Sur le forum. Avec ce texte arrogant, la vague principale de Fuchsin spécial style commence. Que ceux qui n'ont pas peur de la mort suivent. Dès sa publication, tout le forum explose. Des centaines de milliers de clics. Des milliers de réponses. L'Info de Shen Mo rassemble rapidement des fidèles parmi les petits investisseurs. Samedi soir. Shen Mo empile 50 000 yuan en liquide liasse par liasse. Sur la vieille table à manger familiale. La voix de sa mère Li Xuyan tremble. Xiao Mo, d'où vient cet argent? Surtout, ne t'engage pas sur une mauvaise voie. Hier en rentrant, je suis passé devant le bureau de tabac. J'ai acheté 2 tickets à gratter. Et j'ai gagné le gros lot. Son père Shen Jiango se lève d'un bond. Prenant une grande inspiration. Dans une boutique de vêtements pour femmes du centre commercial. Shen Mo attrape le fin poignet de Chu Yinyo. Et entre directement à l'intérieur. Il montre 2 robes élégantes en vitrine et dit. Décrochez ces 2 robes. Et laissez-les essayer. Chu Yinyo essaie précipitamment de le retenir. Et murmure, les vêtements ici sont trop chers. Mais Shen Mo reste inflexible. Le rideau de la cabine s'ouvre. Chu Yinyo sort vêtu de la robe blanche. Tel un lys s'épanouissant doucement. Toute la boutique semble s'illuminer. Shen Mo, adossé au canapé, la complimente généreusement. Très belle. Mais quand Chu Yinyo voit le prix à 4 chiffres sur l'étiquette, elle tire sa sœur pour aller se changer immédiatement. J'ai déjà payé. L'antivol a été coupé. On ne peut plus les rendre. Les yeux de Chu Yinyo rougissent d'anxiété. Elle promet d'économiser lentement pour le rembourser. Shen Mo baisse légèrement la tête. Avec un regard brûlant, il dit « Aucun vêtement au monde n'a plus de valeur que s'il est porté par vous. Si tu te sens gêné, accepte juste une condition. Pour notre année de terminale qui vient. Vous deux, vous vous chargez de mon petit déjeuner tous les jours. Un petit déjeuner contre une robe. Vous êtes très gagnante dans cette affaire. » Chu Yinyo éclate de rire à travers ses larmes. Chu Yiran intervient, d'accord, on s'en occupe. Demain je t'apporte 2 gros pains à la viande. Au crépuscule. Le soleil se couche. Tous les 3 remontent sur le petit scooter électrique. En attendant au feu rouge. Shen Mo tourne légèrement la tête. Et demande à Chu Yinyo derrière lui si elle a froid. Chu Yinyo répond doucement, non. Mais ses mains autour de sa taille se resserrent davantage. Devant, Chu Yiran se blottit aussi discrètement dans son étreinte chaleureuse. Lundi matin. L'aube brille à travers la brume aux portes de l'école. Shen Mo gare son vélo électrique noir. Veste noire, t-shirt blanc propre. Et jean sombre. Les mèches sur son front bougent au vent. Quand il franchit le portail de l'école. Le couloir d'habitude bruyant devient silencieux. Beaucoup de filles ne peuvent s'empêcher de se retourner sur lui. Shen Mo entre dans la classe. Et se dirige directement vers la 3e rangée près de la fenêtre. Il salue calmement sa voisine Sukinjian. Sukinjian lève la tête par réflexe. Et voit le garçon rayonner après avoir perdu son ancienne allure. Son cœur rate mystérieusement un battement. Elle baisse légèrement les yeux. Mais les mots de vocabulaire anglais dans sa tête n'arrivent plus à s'assembler. C'est alors qu'une agitation vient de la porte de devant. Les sœurs jumelles de la famille Chu apparaissent. Toutes 2 portant leur robe neuve du week-end. Une blanche et une rose, celte et gracieuse. Chu Yiran tend un sac isotherme avec un grand sourire. Frère Shen Mo, voici ton petit déjeuner. Ma sœur s'est levée à 5h30 ce matin.
Pour te préparer cette bouillie de porc. Shen Mo prend le lourd sac isotherme. Avec un regard doux. Il tend la main très naturellement. Pour replacer une mèche de cheveux de Chu Yinyo derrière son oreille. Merci pour vos efforts, retournez vite en études. Chu Yinyo rougit. Et tire sa sœur pour redescendre. Su Qingjian, qui faisait semblant de lire. A maintenant les jointures légèrement blanches à force de serrer son stylo. Pour la première fois, Su Qingjian abandonne sa réserve. Et demande d'un air détaché, « Tes sœurs ?» Shen Mo mord dans une brioche à la viande juteuse. Tourne la tête et la regarde, des amis d'enfance. Des voisines. Les mots « amis d'enfance » agissent comme de fines aiguilles. Qui piquent doucement le cœur de Su Qingjian. Elle détourne la tête et cesse de parler. Su Qingjian aperçoit du coin de l'œil le téléphone de Shen Mo. Ses doutes grandissent, un élève de la campagne. D'où sort-il autant d'argent? Mais Shen Mo n'y prête aucune attention. Toute son attention est rivée sur son application de trading. 9h25, la phase de préouverture se termine. Fuchin spécial style ouvre avec un bond de plus 7% après des hausses consécutives. Le marché est frénétique. Shen Mo pense froidement. Le banquet est terminé. Il liquide toutes ses positions au prix du marché. Vendant plus de 2 millions d'actions aux acheteurs. Le cours de l'action s'effondre immédiatement. Quelques minutes plus tard, les gros investisseurs se retirent. Le cours plonge de plus 7% à moins 3%. C'est l'hécatombe chez les petits actionnaires. Tandis que son compte s'élève désormais à 3,24 millions. Shen Mo pousse un long soupir. Et bascule sur le forum de bourse d'Eastmoney. Se connectant à son compte, la faux de Shen Mo. Sa messagerie est déjà en train d'exploser. Il sourit froidement et publie « Stagnation à haut niveau ». Les gros s'échappent. Ceux qui sont entrés aujourd'hui, préparez-vous à être coincés 3 mois. J'ai déjà pris mes bénéfices. Profit total de 1,2 million. Dès que le post est publié. C'est un séisme sur le forum. En une demi-heure, c'est en tête des tendances. Shen Mo éteint calmement son écran. Tourne la tête. Et voit Su Qingjian froncer les sourcils sur un problème de physique. Il lui lance alors avec désinvolture. Ton analyse des forces est fausse. La direction de la friction devrait descendre le long du plan incliné. Su Qingjian est surprise. Et comprend soudainement la solution. C'est à ce moment précis que le professeur principal Liu Jiango s'approche avec colère. Shen Mo, qu'est-ce que tu fabriques? Liu Jiango arrive à grands pas à la 3e rangée. Voyant le téléphone sur la table, il est à la fois furieux et choqué. Il tremble de rage, en pleine période de révision du bac. Non seulement tu rends copie blanche, mais tu oses jouer sur ton téléphone en classe. Confisqué. Appelle tes parents pour qu'ils viennent demain. Shen Mo, vif, glisse son téléphone dans sa poche. Et dit calmement, professeur Liu. Le téléphone est un objet personnel. Inutile de le confisquer. Je le ramène à la maison, c'est tout. Tu te crois tout permis? Prends tes affaires et rentre chez toi tout de suite. Tu es suspendu de cours pour réfléchir pendant une semaine. Suspendu une semaine, c'est ça? Très bien, je vais en profiter pour prendre des vacances. J'étais justement frustré d'être coincé tous les jours. Sans pouvoir agir librement. Ce vieux conformiste de Liu Jiango m'a en fait rendu un grand service. Où es-tu, Shanzi? Arrête de décharger, va te laver le visage. Où es-tu? Arrête de décharger et va te laver le visage. Va à la plus grande maison de thé de la rue Sud, réserve un salon privé et attends-moi. J'ai quelque chose à te dire. Shanzi, démissionne de ton boulot sur le chantier. Mon projet sera immense. Il me faut un bouclier absolument indestructible. Une lame tranchante qui n'obéit qu'à moi. Et pour ça, je ne fais confiance qu'à toi, Weishan. Mais tu plies sous le poids de la maladie de ta mère. Puisque je t'envoie au front. Je veillerai à ce que tu n'aies aucun souci derrière toi. Je paierai des aides-soignants 24h24. Un vrai homme ne s'agenouille devant personne. Lève-toi. Weishan essuya ses larmes, frère Mo. J'irai m'engager demain. Je ne te ferai jamais honte. Après le départ de Weishan, Shen Mo venait de prendre sa tasse. Son téléphone a vibré, affichant maman. Il décrocha, résigné. À l'autre bout du fil,
La voix furieuse et larmoyante de Li Xuyan éclata. Shen Mo, petit vaurien, t'es où? Rentre immédiatement à la maison. Shen Mo en eut le vertige. Comprenant que ça sentait mauvais. À peine Shen Mo eut-il poussé la porte, qu'un plumeau lui vola au visage. Li Xuyan avait les yeux rouges de colère. Tu ne vas à l'école que depuis quelques jours? Et tu rends copie blanche à tous les examens. Et tu oses jouer sur ton téléphone en classe. Tu oses répondre aux profs et faire des histoires au lycée. Shen Mo ne l'esquiva pas. Il fit asseoir sa mère et lui versa de l'eau. Il expliqua que le téléphone a été acheté avec l'argent d'un jeu de grattage. Et admit son erreur. Si je ne finis pas dans le top 10 de la classe à ce mois-ci, je briserai ce téléphone devant vous. Li Xuyan regarda son fils, choqué. Puis finit par soupirer. Et accepta son pari. Après avoir verrouillé la porte de sa chambre, Shen Mo s'adossa à la porte et souffla. Étudier chez lui était la meilleure situation pour lui. Il alluma son ordinateur, ouvrit le logiciel de bourse. Actif total du compte, 3,24 millions. L'actif net dépassait 1,3 million. Regardant le calendrier, il murmura. 7 jours, 5 jours de bourse. Les intérêts composés des hausses normales sont trop lents. Pour dépasser les 10 millions, je dois être plus radical. Le premier jour à 9h30, Shen Mo cibla l'action Mindon électrique. Il acheta au prix du marché avec tout son capital. L'après-midi, les gros bonnets sont passés à l'action. L'action a grimpé jusqu'à la limite. Un gain flottant de 10% dans la journée. Les jours suivants, il enchaîna les succès. Le matin du 3e jour, il vendit tout d'un coup au prix plafond. Les bénéfices étaient empochés. L'actif net dépassa les 3 millions. Une fois les 3 millions atteints, Shen Mo utilisa la banque en ligne pour rembourser son prêt informel. Puis il appela le manager Lin de Eton Security pour demander un trust parapluie. Je mets 3 millions en subordonné pour obtenir 15 millions en prioritaire. Soit 18 millions au total. Je veux l'argent sur le compte avant l'ouverture cet après-midi. Shen Mo se connecta sur East Money, sa messagerie explosait. Mais l'humble demande d'aide d'un certain vieux Zhao de Shaoxing lui fit écarquiller les yeux. Car c'était la future légende du day trading. Frère Zhao. Shen Mo sourit d'un air amusé et répondit, oublie les frais de scolarité. Le mois prochain, j'irai dans la région de Suzhuangzhou. Si tu en as le courage, on se verra en personne là-bas. Je t'aiderai à surmonter tes blocages, et je t'offrirai une fortune inouïe. Oseras-tu? Il envoya et ferma la discussion. Jeune maître Shen, les 15 millions sont tous sur le sous-compte du trust. Vous avez 18 millions disponibles. Vous pouvez trader à tout moment. Shen Mo raccrocha. Il regarda le chiffre 18 millions,00 sur son compte. À 13h, il investit tout, sans hésiter. Achat du leader de la finance en ligne, Yinziji. Les 20 millions d'ordres d'achat ont absorbé la pression de vente. Le prix s'est bloqué à plus 20% en 2 minutes. Shen Mo regardait calmement. Le gain explosif de 3,96 millions sur son compte. Son visage restait impassible. Avec le capital, l'actif total du trust frôlait les 22 millions. Il dit froidement au téléphone. Ce n'est qu'un hors-d'œuvre. Surveillez bien le canal du trust. Ne me laissez surtout pas tomber. À 17h30, le classement de la bourse fut mis à jour. Yinziji y figurait en bonne place. À la première place des acheteurs, l'agence Xinc Herod de Eton Security avait acheté pour 18 millions. C'était très frappant. Le manager Lin, surexcité, s'époumonna, jeune maître Shen. Vous êtes le premier acheteur au classement. C'est bon, pas de quoi en faire un plat. Ce n'est qu'un hors-d'œuvre. Shen Mo eut un sourire glacial. Entrer dans ce classement était intentionnel. Sa notoriété et la valeur de sa place deviendraient sa lame invisible pour rafler le marché. À l'ouverture le lendemain, des capitaux fous ont poussé Yinziji à rester bloqué au prix plafond. À 9h30, Shen Mo vendit tout sans hésiter. Il vida ses 20 millions d'actions sur les acheteurs et empocha les gains. Une fois la vente terminée, Shen Mo ne perdit pas une seconde.
Il fondit sur sa prochaine proie déjà ciblée. CITIC Security. Il se dit, c'est maintenant. Les 26 millions ont raflé tout ce qu'ils pouvaient. À 10h15, CITIC Security atteignait son plafond. Son rendement composé sur la journée atteignait les 30%. Les fonds de son compte ont dépassé les 28 millions. Shen Mo alluma une cigarette, laissant la fumée l'envelopper. Il ouvrit sa boîte de réception pleine à craquer, filtra les identifiants des institutions professionnelles, et leur répondit en masse, pas la peine de discuter des parts de bénéfices. Ce week-end, à 14h, retrouvez-moi au salon de Tejuminxian, rue Sud-Agia-Oxian. Les retardataires seront ignorés. Shen Mo se rendit en scooter à l'est du village. Une odeur de plantes médicinales flottait dans la cour des champs. Une nouvelle caméra intelligente clignotait. Il entra dans la maison, prit la main de la mère de Weishan et dit doucement, « Madame, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» La vieille femme pleura de gratitude. « Même si je deviens bête de somme dans une autre vie, je ne pourrai pas rembourser la bonté de la famille Shen. » Shen Mo la rassura doucement, « Vous exagérez. Chan et moi sommes des frères de sang. C'est normal que je fasse ça. » Dans une boutique pour hommes du centre commercial, Shen Mo portait un costume sur mesure gris foncé en sortant de la cabine. Du haut de son 1m80, épaules larges, taille fine. Il fit même rougir la vendeuse. Il dit simplement, « Emballez-le. Je le garde sur moi. » À côté, Weishan avait enfilé un trench noir épais. Ses 2 mètres lui donnaient un air féroce. Il se tenait là, tel un garde du corps. Au 2e étage, près du café, Su Qingjian leva les yeux de son thé au lait. Elle s'est figée sur place et s'est frotté les yeux, incrédule. Shen Mo. Su Qingjian, quelle coïncidence. Bonjour madame. Vu comment tu es habillée, tu n'as pas l'air d'un lycéen qui devrait être en cours. Le costume qu'il vient d'essayer, c'est du fait main à au moins 10 000 yuan. Tu ne dois absolument pas te laisser distraire par ce genre de personnes, à l'origine douteuse. Demain après-midi, c'est le grand affrontement. Tu viendras avec moi. Weishan se frappa la poitrine, « Frère Mo, sois tranquille. Demain, si quelqu'un te manque de respect, mes poings lui apprendront les bonnes manières. » Le dimanche après-midi, devant le salon de Tejuminxian, une Mercedes immatriculée à Shanghai et un Alfa immatriculé à Pancheng se sont garés. Plusieurs experts financiers en costume montèrent au 1er étage, mais un colosse en noir de près de 2 mètres en trench coat les a intimidés à la porte. En poussant la porte du salon privatif, ils virent un adolescent de 17 ou 18 ans au bout de la table. L'écran de l'ordinateur affichait clairement un actif total de 28 548 000 yuan. Shen Mo prit calmement la parole. Je suis la faux silencieuse. Le temps est précieux. Prenez place, messieurs. Nous avons une demi-heure pour discuter de notre collaboration. Je vais fonder ma propre société de capital investissement. Le ticket d'entrée est de 100 millions. Si vous trouvez ça cher, voici le plus fou, je ne prends pas de frais de gestion. Le partage des bénéfices de base est de 50-50e. Je garantis un rendement annuel minimum de 30%. Au-delà de 50%, on passe à 60-40e. Au-delà de 100%, on passe à 70-30e. Les experts financiers étaient tous stupéfaits. Je garantis le capital. Si la perte maximale du compte dépasse 5%, je liquide immédiatement tout. La différence de 5 millions en cas de perte, je la rembourserai intégralement en un jour ouvrable. Un silence de mort retomba dans la pièce. Les experts financiers, choqués, restèrent sans voix. Ils sortirent leur téléphone pour consulter leur siège. Monsieur Shen, Zexi à Shanghai approuve 150 millions et la licence. Nous nous occupons de toute la paperasse. Juding à Pancheng offre 200 millions. Il me faut 200 millions de capital de départ. Lao Li en donne 100. Dites aux avocats de prendre l'avion avec les contrats pour signer. Je ne veux voir que les fonds transférés. Lundi matin, Shen Mo rentra en classe avec son sac à dos. Son téléphone avait déjà reçu la notification du transfert complet des 200 millions. Su Qingjian lui murmura, le prof principal a dit que jeudi et vendredi ce sont les examens mensuels avant la fête nationale.
Si tu rends encore copie blanche, il va te dénoncer. Et tu risques l'exclusion, à moins d'être dans le top 10 de la classe. À 9h25 du matin, Shen Mo, sous son bureau, ouvrit le logiciel de trading institutionnel. Les fonds disponibles affichaient bien 200 millions. Il savait qu'avec un tel volume, il ne pouvait plus foncer comme avant. Il cibla donc China Communication Construction, sur le point d'exploser. Il utilisa une méthode d'accumulation furtive en divisant ses fonds. Il plaça des ordres de 100 et 300 lots dans le rouge. Pendant les 4 cours de la matinée, il amassa discrètement des actions comme une machine de précision. Le cours de physique était en cours. Le professeur expliquait la conservation de la quantité de mouvements au tableau. Mais les doigts de Shen Mo tapaient sur son écran à un rythme effréné. Les 200 millions, sous ses ordres, affluaient silencieusement sur le marché. Su Qingjian tourna la tête à plusieurs reprises et le vit à chaque fois très concentré, le front en sueur. Elle ne l'avait jamais vu aussi tendu. À 11h30, à la clôture de la matinée, Shen Mo poussa un long soupir, en se frottant le poignet endolori. Su Qingjian lui tendit un mouchoir au léger parfum d'orange et demanda avec inquiétude: « Tu vas bien ?» Shen Mo prit le mouchoir et dit d'un ton léger: « Ça va, je viens juste de résoudre un problème. Très difficile. » Ces mots à peine prononcés, le délégué Lin Yu entra dans la classe et dit avec un ton jubilatoire: « Shen Mo, Monsieur Liu veut te voir dans son bureau. » Tout de suite. Shen Mo regarda son air suffisant et comprit immédiatement. Mais sans chercher à se justifier, il se leva et alla directement au bureau. « Shen Mo, un élève t'a dénoncé nommément. Tu as joué sur ton téléphone toute la matinée. Cet après-midi, on change les places. Tu ne seras plus à côté de Su Qingjian. » Le regard de Shen Mo se durcit. Il réalisa que la dénonciation venait sûrement de Lin Yu, et qu'il y avait une autre raison derrière ce changement de place. « Monsieur Liu, discutons calmement. Si je ne finis pas dans le top 10 ce mois-ci, je quitterai le lycée de mon plein gré. » Ce pari laissa Liu Jianguo sans voix. Après réflexion, il finit par accepter: « D'accord. Si tu arrives vraiment dans le top 10, je fermerai les yeux sur tes affaires à l'avenir. » Quand Shen Mo revint en classe, Su Qingjian le vit ranger ses affaires et ne put s'empêcher de demander: « Tu changes de place ?» Shen Mo prit son sac et répondit: « Ouais. Je m'installe juste derrière toi. » Il lui expliqua brièvement qu'on l'avait dénoncé pour son téléphone. Donc ils devaient être séparés. Le visage de Su Qingjian devint rouge pivoine. Elle devina que le dénonciateur et sa propre mère devaient avoir joué un rôle là-dedans. Shen Mo s'installa au bureau individuel derrière Su Qingjian et commença à feuilleter son livre de mathématiques. Devant, Lin Yu le railla cyniquement. « Vu que tu rends copie blanche, réviser à la dernière minute ne t'avancera à rien. » Shen Mo l'ignora complètement. Il feuilletait le livre à une vitesse folle. Avec son expérience de gestionnaire de fonds d'élite dans sa vie passée, ses connaissances de lycée lui paraissaient aussi simples qu'un calcul de base. Le premier examen, le chinois, commença. Shen Mo jeta un œil au sujet et commença à rédiger avec assurance. En moins de 40 minutes, il avait terminé une dissertation argumentative profonde et étayée de 800 mots. Son écriture était mature et incisive, son angle d'approche très ambitieux. Loin d'une simple rédaction d'étudiant, c'était plutôt un véritable article digne d'être publié. L'examen de mathématiques était le domaine de prédilection absolu de Shen Mo. Il n'a même pas regardé le brouillon et a commencé à répondre directement. Ces problèmes finaux de dérivés et de coniques, qui rendent fous les élèves ordinaires. Pour lui qui avait étudié l'ingénierie financière dans son autre vie, c'était l'équivalent de problèmes de base. En moins de 30 minutes, il avait fini sa copie et dormait déjà sur son bureau. « Comment se sont passés tes examens ? J'ai entendu dire que tu as rendu ta copie en avance à chaque fois. Si tout va bien, je devrais être premier de la classe et top 10 de l'école. » Su Qingjian resta bouche bée. Il faut savoir que la première de la classe, c'était toujours elle. La première place ne peut être qu'à moi. Le perdant invitera l'autre à dîner après la fête nationale.
En regardant ce garçon arrogant devant elle, Su Qingjian prit une grande inspiration et accepta, tout en insistant sur le fait qu'elle gagnerait. Shen Mo se retourna avec désinvolture et partit en faisant un signe de la main. Le premier jour des vacances de la fête nationale, alors que les autres terminales s'inquiétaient pour leurs examens, Shen Mo avait déjà pris son sac et sauté dans un TGV. Il se rendait dans la capitale provinciale pour trouver deux personnes d'une importance cruciale. Le paysage défilait à toute vitesse par la fenêtre. Il se rappela sa vie antérieure, de son oncle qu'il avait soutenu avec la moitié de sa fortune. Shen Liping, dans cette vie. Shen Mo était déterminé à lui préparer le terrain. Dans un bureau miteux de moins de 30 mètres carrés, l'air sentait les nouilles instantanées et le tabac bon marché. Dans un coin, Shen Liping, en chemise froissée, souriait nerveusement au téléphone. « Monsieur Wang, accordez-moi une semaine de plus. » Une fois l'appel raccroché, il reposa son téléphone, abattu. À ce moment-là, la voix de Shen Mo retentit, « Mon oncle. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Comment as-tu pu te retrouver dans un tel pétrin? Il y a 500 000 ici. Utilise-les pour payer les salaires et améliorer les serveurs. 500 000? Où as-tu trouvé autant d'argent? Je l'ai gagné en bourse. Je l'investis en échange de parts dans ton entreprise. Malgré son choc, Shen Liping finit par accepter cet argent providentiel. Shen Mo se rendit dans un café près de la bibliothèque provinciale. Son regard se fixa sur le jeune homme assis près de la fenêtre. Cet homme était Biang Xuzang, l'assistant le plus fidèle et dévoué qu'il ait eu. En ce moment, face à Biang Xuzang était assise Wang Li, très maquillée. Elle se plaignait avec impatience de l'examen de fonctionnaire. « Tu es sûr de toi ou pas? Si tu échoues, ma mère n'acceptera jamais notre mariage. » Shen Mo ajusta son col et marcha calmement jusqu'à la table de Biang Xuzang. Il ne regarda pas le manuel de révision, mais fixa les équations denses sur le papier de brouillon et dit « Utilise les chaînes de Markov avec la simulation de Monte-Carlo. Pour déduire l'erreur de volatilité de la tarification d'actifs non linéaires. » Biang Xuzang frissonna de tout son long. Il dévisagea cet adolescent plus jeune que lui, les yeux brûlants de la ferveur d'avoir trouvé une âme sœur. Dans le café calme, Shen Mo s'adossa à sa chaise, sortit de sa poche une carte de visite épurée fraîchement imprimée, et la glissa doucement vers Biang Xuzang. Il dit calmement, « Je m'appelle Shen. Je suis en train de monter un fonds d'investissement privé. Et il me manque un assistant. J'ai entendu parler de toi par ton tuteur. J'ai vu tes projets laissés sur les serveurs de l'université. Ton code a énormément de potentiel. Viens travailler pour moi, salaire de départ, 20 000 par mois. Plus des dividendes sur les bénéfices du fonds à la fin de l'année. Obama. Les dividendes de la première année comporteront au moins 6 chiffres. » À ce moment, la cuillère de Wang Li tomba dans sa tasse, éclaboussant le liquide brun. Elle écarquilla les yeux, fixant Shen Mo. Le souffle court, et se pencha en avant. « Monsieur le patron. Vous dites la vérité? Notre vieux Bian a toujours été excellent en maths. S'il peut travailler avec vous. » Lili. Biang Xuzang était maladroit mais pas stupide. L'avidité de sa petite amie le mettait dans l'embarras. Shen Mo observa la scène, puis se leva. Le regardant de haut, il dit, « Ne me réponds pas tout de suite. Je ne manque pas d'employés obéissants. Il me manque des talents capables de conquérir de nouveaux territoires sur le champ de bataille du capital. » Shen Mo marcha jusqu'au comptoir, laissa un billet de 100 yuan pour payer et s'en alla. La graine était plantée. Il ne restait plus qu'à attendre qu'elle germe. Après avoir quitté le café, Shen Mo se rendit directement dans la région de Suzhuangzhou. Dans un salon de thé discret au bord du lac de l'Ouest, il rencontra celui qui, plus tard, serait vénéré comme un dieu par les petits investisseurs, frère Zhao. Zhao Qiang. Quand Zhao Qiang vit entrer un lycéen de 17 ou 18 ans, sa première réaction fut de se dire qu'il s'était fait avoir. Mais Shen Mo ne fit pas dans les politesses. Il ouvrit directement son ordinateur et sortit les relevés de transactions pour analyser ses récents échecs. Tes points d'achat dépendent trop des graphiques techniques, mais tu ignores la liquidité des capitaux macroéconomiques et la résonance du cycle émotionnel.
Dans un marché à somme nulle, ce que tu fais n'est pas jouer la limite à la hausse. C'est juste racheter les parts des gros porteurs. Face à l'analyse logique écrasante de Shen Mo et à son actif net de plusieurs dizaines de millions, Zhao Qiang fut totalement conquis. C'était un joueur invétéré avec une profonde admiration pour l'effort. Il décida sur le champ de le suivre. Shen Mo l'emmena alors directement à Pékin. Au bureau du commerce, par le Canal Express, ils enregistrèrent une entreprise nommée Taishu, signifiant informe et immatériel, mais qui est l'origine de l'univers et du capital. Au Centre financier international de Pékin, où chaque mètre carré vaut de l'or. Shen Mo vérifia son solde, il ne lui restait que 400 000 yuan. Zhao Qiang suggéra d'aller dans un parc technologique éloigné pour commencer. Et dit avec inquiétude. Si on dépense les 400 000 ici, on n'aura même plus de quoi acheter des ordinateurs. L'enseigne de Taishu doit être érigée dans le centre financier le plus emblématique. Ta façade est ton assurance. Vieux Zhao, j'ai dépensé tous ces 400 000. Maintenant, c'est à toi de jouer. Pendant cette quinzaine, tu es chargé de monter la structure de Taishu. Va débaucher du monde, je veux les meilleurs. Des loups prêts à se battre au corps à corps en bourse. À la mi-octobre, je transférerai le premier versement de 20 millions sur le compte de l'entreprise. Ta mission est qu'au moment où l'argent arrivera, tu me prépares une équipe. Tu peux le faire? Le sang de Zhao Qiang bouillonnait. Il répondit, les yeux fanatiques. Patron, soyez sans crainte. À la mi-octobre, je vous montrerai la plus redoutable des équipes. En entendant la promesse de Zhao Qiang, Shen Mo hocha la tête avec satisfaction. En calculant le temps, tout était déjà en place. Le 5 octobre à 15 heures, il quitta le centre financier, en direction de l'université de technologie de Pékin à Edian. La fin de l'automne sur le campus était particulièrement paisible. Les feuilles de ginkgo tombaient doucement dans la brise. Shen Mo marchait sur l'allée ombragée et appela sa sœur Shen Jing. Sœur, je suis à la porte sud de ton université. Sors me voir. Quoi? Tu as couru jusqu'à Pékin? Tu te balades partout alors que ta terminale est si cruciale? Maman ne t'a pas cassé les jambes? En moins de 5 minutes, 2 filles sont sorties en courant. À gauche, sa sœur Shen Jing portait un sweat délavé et des baskets en toile. Et à ses côtés, en long trench kaki et lunettes à monture dorée, une femme qui fit s'arrêter le cœur de Shen Mo. C'était Wen Zixia. Dans sa vie passée, cette femme discrète, qui, au moment où il était le plus désespéré, l'avait protégé des attaques dans l'ombre. Shen Mo, tu as du culot, non? Il reste à peine quelques mois avant le Gaokao. Qu'est-ce que tu fais à Pékin? Sœur, lâche-moi, je suis quand même un grand gaillard d'1,80 m. Devant les autres? Tu peux me garder un peu de dignité? Shen Jing recula d'un demi-pas. Vit Shen Mo dans son costume de luxe. Et resta stupéfaite. D'où vient cette tenue? T'es-tu attiré des ennuis à l'extérieur? Wen Zixia tira doucement la manche de Shen Jing et observa le jeune homme devant elle. Quand elle croisa le regard de Shen Mo, son cœur tressaillit inexplicablement, car ses yeux étaient pleins d'affection et de tendresse. Bonjour, je suis Wen Zixia, la colocataire de ta sœur. Jing Jing a le sang chaud. Ne t'en formalise pas. Bonjour, sœur Zixia. Je suis Shen Mo. J'entends souvent ma sœur parler de toi au téléphone. Elle parle souvent de moi? Est-ce qu'elle dit que je la force toujours à y aller? Et que je suis un nerd? Shen Mo la regarda dans les yeux et dit. Elle dit que sœur Zixia prend très bien soin des autres. Et que c'est une fille digne de confiance. Mais rien ne vaut de se voir en personne. Sœur Zixia, tu es encore plus belle que je ne l'imaginais. Les joues de Wen Zixia se teintèrent de rose. Son cœur palpita sans raison. Arrête de faire le flatteur. Dis-moi vite d'où tu sors cet argent. Sœur, tu sais que j'ai gagné à la loterie. J'ai pris l'argent qui restait. Et j'ai suivi un expert dans le marché boursier. J'ai attrapé 2 actions monstres qui ont enchaîné les hausses. Et j'ai gagné le gros lot. Tu es fou. Cet endroit est une machine à broyer de l'argent qui ne fait pas de cadeaux. Retire vite cet argent. C'est déjà fait. L'argent est en sécurité.
Le téléphone est un cadeau pour la fête nationale. Ce vieil Android devait être changé depuis longtemps. Les 50 000 yuan virés sur ta carte la dernière fois. Tu n'y as sûrement pas touché, n'est-ce pas? Regarde ton sweat à capuche. Les poignets sont délavés. Notre famille ne manque plus d'argent maintenant. Ne va plus faire ce job à temps partiel à la cantine. Consacre tout ton temps à préparer ton master. Si le ciel tombe, ton frère est là pour le soutenir. Shen Jing resta plantée là, abasourdie. Elle n'avait pas osé toucher à un seul centime de ses 50 000 yuan. En regardant son frère devenu soudainement si mature, elle sentit des picotements dans le nez. Et ses yeux s'embuèrent. Tu ne me mens vraiment pas? Tu as vraiment pu te retirer indemne de la bourse? Totalement retiré. Pas un centime ne manque. Le capital et les bénéfices sont tous là. Wen Zixia regardait cette scène en silence. Elle aussi doutait de ce lycéen au début. Mais le Shenmo qu'elle avait sous les yeux dégageait une confiance qui suscitait involontairement la sympathie. Elle prit la parole d'une voix douce. Jim Jing? Puisque Xiao Mo le dit. Accepte-le. Ton frère a grandi maintenant? C'est un homme sur qui on peut compter. Shenmo tourna la tête et croisa le regard tendre de Wen Zixia. Shen Jing serrait fort la boîte du téléphone dans sa poche. Les phalanges blanchies. Elle regarda le visage à la fois familier et étranger de son frère. La voix enrouée. Où loges-tu maintenant? Quand repars-tu? En TGV demain après-midi. Je suis dans un hôtel près de l'université. Ne t'inquiète pas, sœur. Je gère mes études. Shen Mo les conduisit dans un quartier calme de Huton. Il frappa à une porte en bois noir sans enseigne. L'intérieur était un tout autre monde. C'était une cour carrée élégamment restaurée. Des carpes rouges nageaient sous les lumières dans un bassin. Dans la nuit, Shen Jing tirait nerveusement sur la manche délavée de son sweat. Wen Zixia, elle, observait tranquillement les alentours. Avant que son regard ne se pose à nouveau sur Shen Mo. Dans la salle privée, une serveuse en kippa tendit silencieusement le menu. Shen Jing jeta un œil au prix. Et comme brûlé, donna précipitamment un coup de pied à Shen Mo sous la table. Poisson mandarin en forme d'écureuil, tête de lion au crabe, bœuf bouilli épicé. Ne mettez pas de coriandre dans la soupe au tofu. Donnez un verre d'eau tiède à cette dame. Avec juste une tranche de citron. Après que la serveuse se fut retirée en silence, il ne resta plus que le murmure de l'eau dans la pièce. Shen Jing avait les yeux écarquillés. Comment sais-tu que Zixia ne mange pas de coriandre? Et qu'elle fait des insomnies si elle boit du thé le soir? Je ne t'ai jamais dit ça. Wen Zixia ne bougea pas. Le regard fixé sur Shen Mo. Le visage empreint d'une profonde interrogation. Tu penses vraiment que je ne fais que bavarder quand je t'appelle? La dernière fois, tu as dit que tu avais mis de la coriandre dans tes nouilles par erreur. Et que sœur Zixia les a retirées une par une. Tu t'en es plainte au téléphone ensuite. Et le mois dernier, tu as dit que tu préparais du thé fort pour te réveiller. Et que l'odeur empêchait sœur Zixia de dormir. Sœur, avec ta grande bouche. Tu ne peux rien cacher. Cette explication semblait parfaite. Mais en tenant son eau citronnée, Wen Zixia sentit ses doigts se refroidir. Wen Zixia savait très bien qu'elle n'avait jamais mentionné ces choses devant Shen Jing. À table, les pensées de Shen Jing furent vite dissipées par la bonne nourriture. Mais Wen Zixia mangeait très lentement. L'esprit ailleurs. Il dit doucement, la transmission des politiques prend du temps. La théorie est une carte. Le marché est la route sous nos pieds. Aussi belle que soit la carte, il faut voir à quoi ressemble vraiment la route. Et, Shen Mo a quitté la table à mi-repas. Il ne resta plus que Shen Jing et Wen Zixia dans la salle privée. Wen Zixia posa ses baguettes. Et demanda doucement, Jim Jing. Ton frère a-t-il toujours été comme ça? Avant, c'était un vrai petit singe espiègle. C'est comme s'il avait changé d'âme ces derniers mois. Wen Zixia regarda le reflet des lanternes dans le bassin à travers la fenêtre. Ses doutes se creusant davantage. Lorsque les trois sortirent de la cour, une Audi A6 noire était déjà garée à l'entrée du Huton. Shen Jing allait monter, quand Shen Mo la retint. Il remonta la fermeture de son sweat jusqu'en haut. Il fait froid la nuit, veille tard moins souvent au dortoir. Appelle-moi à tout moment si tu as besoin de quelque chose. Demain, j'irai directement à la gare TGV.
Shen Jing se frotta le nez rougi. Je sais, tu es bavard. Sœur Zixia. Merci de bien veiller sur elle à l'université à l'avenir. Shen Mo, tu ne ressembles vraiment pas à un lycéen. Il faut bien grandir. Sœur Zixia. Le cœur de Wen Zixia s'accéléra de façon incontrôlable. Son regard était beaucoup trop complexe. Elle détourna les yeux et dit doucement. Je te souhaite de bonnes vacances de la fête nationale. Bon courage pour le bac. Shen Mo lui ouvrit la portière, protégeant le haut du cadre avec sa main. Ce n'est que lorsque les feux arrière de l'audi disparurent au bout du huton qu'il détourna le regard. Il alluma une cigarette dans le vent glacial, son regard redevenant perçant. Le soir du 1er octobre, Shen Mo poussa la porte de chez lui en tirant sa valise. Sa mère, Li Xuyan, l'accueillit. Le visage glacial, tu te crois malin. Shen Mo, pendant les 7 jours de vacances. Tu es allé en douce à Pékin tout seul. En voyant sa mère frapper violemment la table, Shen Mo comprit que sa sœur l'avait vendu. Mais avec son oncle qui l'avait couvert d'avance. Sa mère n'imaginait rien d'autre. Maman. Je suis juste passée voir ma sœur. Ta sœur l'a dit. Tu as utilisé ton argent de poche pour lui acheter un nouveau téléphone. Tu as au moins cette conscience-là. Les résultats de l'examen mensuel tombent demain. Si tu n'es pas dans le top 10 de la classe, le plumeau ne fera pas de quartier. Shen Mo s'empressa de répondre, ne t'inquiète pas, je serai dans le top 10 à coup sûr. Profitant de l'inattention de sa mère, Shen Mo tapa discrètement un message sur QQ. Venez vite me sauver chez moi. Urgence absolue. Moins d'une minute plus tard, une voix claire s'éleva depuis la cour. Tante Li, êtes-vous là? 2 silhouettes minces et grandes se penchèrent dans le salon. Chu Yinyo et Chu Yiran portaient les robes que Shen Mo avait achetées la dernière fois. Avec leur queue de cheval, elles respiraient la jeunesse. En voyant ses jumelles, Li Xuyan perdit instantanément son air sévère, et son visage s'illumina d'un grand sourire. Oh, c'est Yinyo et Yiran. Entrez vite. Tante. Nous sommes venus chercher frère Shen Mo pour qu'il nous explique des exercices. Il y a quelques problèmes de physique pour le test de demain qu'on ne comprend pas. Expliquer des exercices, c'est une bonne chose. Shen Mo répondit aussitôt, c'est compris. Mission garantie accomplie. Shen Mo, comme gracier, attrapa son sac et fit un clin d'œil aux jumelles, disant à sa mère, maman, on va aller étudier dehors? Pour ne pas te déranger pendant le ménage. Je ne dînerai pas à la maison non plus. Cela dit, il en attrapa une de chaque main. Et avant que Li Xuyan n'ait eu le temps de réagir, il prit la poudre d'escampette et fila hors de la cour. Merci à vous deux, mes héroïnes. Si vous étiez arrivés un peu plus tard, je me serais fait battre. Frère Shen Mo, où étais-tu pendant la fête nationale? On ne t'a pas vu pendant plusieurs jours? Ma sœur n'avait même plus l'esprit à préparer le petit déjeuner. Le visage de Chu Yinyo devint instantanément rouge. Elle tira sa sœur et murmura, frère Shen Mo. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Shen Mo sourit. Et sortit 2 boîtes à bijoux raffinés, elle ne dit pas n'importe quoi. Je sais que vous êtes gentille avec moi. Je suis allée à Pékin et je vous ai rapporté des cadeaux. Regardez si ça vous plaît. Chu Yiran ouvrit la boîte et s'écria de surprise. Waouh, ce sont des bracelets en argent ornés de haricots rouges de la cité interdite. Frère Shen Mo, aide-moi à le mettre. Chu Yinyo prit la boîte, effleura le bracelet de ses doigts. Ravie mais inquiète, ça a dû coûter très cher, non? Shen Mo sourit légèrement. Ne t'inquiète pas, porte-le, ça n'a pas de grande valeur financière. Allons-y. Je vous emmène dans les roselières? Puis manger une fondue épicée chez grand-mère Li. C'est moi qui invite. Les dernières lueurs du soleil couchant baignaient la roselière dorée. Tous 3 marchaient côte à côte sur le chemin de campagne. Chu Yiran jacassait en racontant des anecdotes sur ses cours de soutien, tandis que Chu Yinyo marchait silencieusement à côté de Shen Mo. Elle sentait l'argent froid à son poignet, et son cœur était rempli de douceur. C'est alors que le téléphone dans la poche de Shen Mo se mit à vibrer frénétiquement. Yinyo, Yiran. Allez d'abord réserver une place chez grand-mère Li. Je réponds au téléphone et j'arrive. Monsieur Shen, ça a monté. On a fait fortune. Pas de panique, parle distinctement.
China Communication Construction a publié une annonce choc très favorable. La restructuration est approuvée, devenant le leader de l'exportation des infrastructures clés de la nouvelle route de la soie. Les rapports de recherche volent de partout. Avant les vacances, vous avez fait investir 200 millions au plus bas. Avec l'annonce, demain, ça va faire un bond direct au plafond. C'est comme ramasser de l'argent par terre. On estime prudemment à 5 jours de limite de hausse consécutif. 5 jours pour un petit objectif. Seulement 5 limites de hausse de bénéfices nets estimées? Vous manquez vraiment de vision. Ce sera au minimum 15 jours de limite de hausse. Au petit matin, dans le bureau des professeurs de terminale, le chef de groupe Wang tenait la copie froissée et dit, choqué, à Liu Jiango, vieux Liu, viens voir cette rédaction. Comment un lycéen pourrait-il avoir une telle vision? C'est tout bonnement un rapport qui pourrait être publié directement dans un magazine financier hebdomadaire. Le chef Wang montra la copie et dit, si je n'étais pas limité par le barème, j'aurais vraiment envie de lui donner la note maximale. Parce qu'avec cette rédaction, il a déjà décroché la première place du lycée en chinois. Mais Liu Jiango, fixant intensément le tableau des notes globales sur son ordinateur, le cœur battant à tout rompre, n'écoutait pas du tout. Il n'est pas seulement premier en chinois. Regarde ses autres notes. Quelques professeurs s'approchèrent pour regarder. Mathématiques, 150 points. Anglais, 150 points. Chinois, 130 points. Sciences, 245 points. Score total, 675 points. Tout le monde retint son souffle. C'est le premier de la classe. Et le troisième du lycée. Et en plus, il a clairement laissé plusieurs grandes questions de science en blanc. Liu Jiango s'effondra sur sa chaise, son esprit repassant en boucle le pari sur le renvoi que Shen Mo avait pris avant les vacances. À 9h25, l'atmosphère était tendue dans la classe scientifique d'élite de terminale. La déléguée, Lin Yu, discutait des problèmes de mathématiques avec assurance, tout en jetant de temps en temps un coup d'œil vers Shen Mo. Shen Mo, quant à lui, faisait la sourde oreille. Il cachait son téléphone avec un manuel scolaire, attendant tranquillement l'ouverture du marché des actions A. 9h30, ouverture du marché des actions A. Boosté par les bonnes nouvelles de sa restructuration, China Communication Construction atteignit instantanément sa limite de hausse avec 8 millions d'ordres d'achat. La position initiale de 200 millions du compte de Shen Mo explosa en valeur, tout comme son compte personnel de 20 millions, qui atteignit la limite. Il éteignit l'écran. En voyant son téléphone, il se souvint des 15 hausses consécutives de sa vie antérieure. La porte de la classe s'ouvrit. Le professeur principal, Liu Jiango, entra avec le bulletin de notes. L'expression incroyablement complexe. La classe tomba instantanément dans le silence. Su Qingjian se redressa, se rappelant son pari avec Shen Mo avant les vacances. Liu Jiango prit une profonde inspiration et dit, un miracle s'est produit lors de cet examen. 10e place, Zhao Qiang, 580 points. 3e place, Lin Yu, 635 points. En entendant son classement, Lin Yu leva le menton avec fierté, comme si la victoire était assurée. 2e place, Su Qingjian, 658 points, et 5e du lycée. Toute la classe fut instantanément en émoi. Le stylo de Su Qingjian tomba sur son bureau, n'arrivant pas à croire qu'elle était tombée à la 2e place. Lin Yu était aussi complètement abasourdi. Premier de la classe, Shen Mo, score total 675 points. Et 3e de tout le lycée. Un silence de mort s'abattit sur la classe. Tout le monde se retourna pour dévisager Shen Mo au fond de la salle. C'est impossible, il a triché. Le score parfait en maths et en anglais. La meilleure note du lycée en chinois. Et 245 points en sciences alors qu'il a laissé des problèmes en blanc. Les copies sont corrigées de manière centralisée par la ville. Dis-moi où il aurait pu tricher? Lin Yu, cloué le bec, se rassit lourdement. Su Qingjian se retourna vers Shen Mo, l'esprit retourné par un tumulte d'émotions. Elle se souvint finalement que Shen Mo lui avait un jour expliqué un problème de mathématiques. En fait, il n'avait jamais plaisanté. La cloche sonna. Liu Jiango appela Shen Mo hors de la classe, lui tapota l'épaule et rit, le professeur accepte sa défaite avec fair play.
À l'avenir, tant que tu ne déranges pas les autres. Peu importe ce que tu fais en classe. Le professeur fermera les yeux. Le vocabulaire de haut niveau que tu as utilisé dans la rédaction d'anglais? Et les structures inversées? Où les as-tu appris? Pourquoi as-tu laissé 3 grandes questions de science en blanc? Coup de chance, j'ai étudié en autodidacte avant. Le principal Wang vint en personne à la porte de la classe d'élite, observant Shen Mo de haut en bas, avec des sentiments mitigés. Auparavant, il avait suivi l'allusion de Shen Liqin, le directeur du bureau d'éducation du comté, et avait changé sa place. Mais aujourd'hui, Shen Mo a obtenu des résultats incroyables. Il ne put que sourire et dire: pour un génie comme Shen Mo, l'école doit lui accorder le plus grand soutien et la plus grande liberté. Veux-tu retourner à côté de Suqingjian? Ce n'est pas la peine, c'est pareil peu importe où je m'assieds. Je vous garantis que mes notes ne descendront pas en dessous du top 3. Le principal Wang hocha la tête à plusieurs reprises. Et partit satisfait. Shen Mo se retourna et rentra dans la classe. La classe, initialement bruyante, redevint silencieuse. Le regard de tout le monde passa du mépris à la crainte révérentielle. L'un eut gardé la tête baissée, n'osant même pas respirer fort. Shen Mo marcha directement vers le fond, s'assit juste derrière Suqingjian, et jeta le bulletin de notes sur le bureau. Le dos de Suqingjian se raidit. Ce n'est qu'une demi-minute plus tard qu'elle se retourna lentement. Elle se mordit doucement la lèvre et dit: tu as gagné. Accepter sa défaite est une bonne habitude. La grande génie sut. Ce week-end, c'est moi qui choisis l'endroit. Ne me ruine pas trop. L'invité s'adapte à l'hôte. Les résultats sont tombés? Tu ne sais que manger si tu n'es pas dans le top 10. Shen Mo ne donna aucune explication. Il sortit directement le bulletin de notes et le plaqua sur la table. Son père, Shen Jiango, s'approcha avec son verre d'alcool. Et 2 secondes plus tard, sa main trembla. L'alcool se renversa sur le sol. Li Xuyan regarda le bulletin et lut les lèvres tremblantes: mathématiques 150. Anglais 150, score total 675. Premier de la classe. 3e du lycée. Tu es allé voler les réponses, n'est-ce pas? C'est un examen municipal. J'ai même laissé 3 grandes questions de science en blanc. Après avoir vérifié le sceau officiel, Shen Jiango éclata de rire. Li Xuyan eut les yeux rougis. Shen Mo posa ses baguettes et dit: à l'avenir, vous n'aurez plus à vous soucier de moi. À partir de maintenant, je te vénérerai comme un ancêtre tous les jours. À la fin du mois d'octobre, China Communication Construction a atteint la limite de hausse pendant 15 jours de bourse consécutifs. Tout le marché a sombré dans la folie. Shen Mo, assis au dernier rang, regardait le cours de l'action qui avait de nouveau atteint son plafond sur son téléphone, mais remarqua avec perspicacité que le marché montrait déjà des signes de stagnation. Le professeur de physique expliquait un grand problème de champ électromagnétique sur l'estrade, mais feignait de ne pas voir Shen Mo regarder son téléphone. Quelqu'un qui obtient 245 points en sciences en laissant 3 questions en blanc peut faire ce qu'il veut. Shen Mo murmura: la queue du poisson a le plus d'arêtes. Il est temps de renverser la table. Puis il entra un ordre de liquidation totale au prix de la limite à la baisse, en un seul clic. L'ordre d'achat au plafond fut instantanément fracassé par plus de 900 millions de jetons. La courbe intrajournalière chuta à la verticale. Les investisseurs particuliers de tout le marché furent enterrés vivants. Shen Mo, quant à lui, éteignit calmement l'écran et feuilleta nonchalamment son manuel de chinois. L'air paresseux. À 15 heures, à la clôture, la cloche de fin des cours sonna en même temps. Le téléphone dans le bureau de Shen Mo vibrait frénétiquement. Le vieux Jin de Juding et le vieux Li de Zexi envoyèrent des SMS. 835 millions en espèces sécurisées sur le compte. Le compte personnel a aussi été parfaitement liquidé. Les capitaux propres s'établissaient solidement à 100,2 millions. Shen Mo éteignit l'écran sans répondre. Au premier rang, Suqingjian se retourna et demanda: on va manger où ce week-end? Shen Mo adoucit son regard perçant et répondit doucement: ça m'est égal. C'est toi qui décides. Mais là, il faut d'abord que je dorme un peu. Ayant dit cela, il s'allongea sur son bureau et ferma les yeux. À 16h30,
La bourse a publié le top volume de China Communication Construction. Les vendeurs ont directement dominé le classement sur le forum Donké. Des centaines de messages étaient rafraîchis chaque seconde. Quelqu'un s'est exclamé. 1 milliard encaissé en une journée. C'est vraiment un super oligarque qui liquide ses actions. Il y a quelques mois, ils n'avaient qu'une dizaine de millions en volume. Et maintenant, ils ont largué 150 millions. D'autres y repensèrent avec effroi. 2 sièges qui vendent massivement à la même seconde, ce n'est pas une coïncidence. Les petits porteurs pleuraient, j'ai acheté au plafond et j'ai été enterré vivant. Tard dans la nuit, les patrons de Judigne et Zexi ne tenaient plus en place. Shenmo, en un mois, a transformé 200 millions en 835 millions. Un rendement de plus de 300%. Selon le contrat, il devait recevoir personnellement 444 millions. Mais il a proposé de mettre fin à leur collaboration. Les 2 patrons ont pris la route de nuit pour se rendre dans ce petit comté. Le lendemain matin, dans la suite de l'hôtel, les 2 magnats de la finance étaient assis bien droits, stupéfaits. En face d'eux se trouvait Shenmo, en chemise blanche. Les jambes croisées. La sonnette retentit. Le directeur de l'agence locale de la banque, Sun Jian, entra avec Lin Wan, s'inclina à 90 degrés et dit « Monsieur Shen, une somme de 444 millions en espèces a été virée sur votre carte de débit. » Lin Wan écarquilla les yeux. Plus de 400 millions en espèces. Dans un petit comté, c'est tout simplement une somme astronomique. Après que Sun Jian eut reconnu le président Wang et le directeur Shu à côté, ses jambes tremblèrent. Il tendit une carte noire suprême d'une main tremblante. Shenmo signa de son nom et dit avec indifférence. Tant que l'argent est arrivé, ça me va. Ne m'ennuyez pas avec des produits d'investissement de pacotille. Puisque les comptes sont réglés, discutons de la suite. Vous avez pris l'avion de nuit pour venir ici? Ce n'est certainement pas pour me regarder ouvrir un compte bancaire. Le directeur Shu dit sincèrement, tant que vous le demandez. Nous pouvons rajouter un fonds de 2 milliards. Fixez vous-même les conditions. Nous sommes prêts à faire des concessions sur le partage des bénéfices. Vous vous méprenez tous les 2. Je ne manque plus de fonds maintenant. Je n'ai pas l'habitude de travailler pour les autres toute ma vie. J'ai déjà enregistré une entreprise à Pékin, nommée Taishu. À l'avenir, je ne gérerai que mes propres fonds. À ces mots, le cœur du président Wang et du directeur Shu se serra. Shenmo continua de parler. Bien que l'entreprise Taishu soit enregistrée, les fonds d'investissement privés et les licences financières pour l'émission de fonds publics prennent trop de temps. Si on suit les procédures normales. Il lança un appât. Régler l'enregistrement d'une licence de fonds privés ne devrait vous prendre que quelques coups de téléphone. Si vous utilisez la plus grande rapidité pour m'obtenir les qualifications de fonds privés et les canaux d'émission pour Taishu, ainsi que la licence de fonds publics. En retour, j'émettrai un produit de fonds privés externe, Taishu numéro 1, et je vous accorderai à tous les 2 un quota exclusif de souscription de 2 milliards au total. Peu importe combien de fois Taishu numéro 1 fera de bénéfices au final. Je ne signerai plus d'accord de palier. Nous partagerons les bénéfices à 50 à 50. La période de blocage sera d'1 an. Et les comptes seront clôturés et réglés ponctuellement dans 1 an. Mais à condition que vous ne fassiez que fournir l'argent, sans jamais interférer dans mes ordres de transaction. La suite présidentielle fut instantanément plongée dans un silence de mort. Marché conclu, Monsieur Shen. C'est clair et net. Les licences de fonds privés et publics pour Taishu vous seront absolument servies sur un plateau d'argent d'ici 1 semaine. Je m'engage à souscrire pour 1 milliard avec Zexi. Monsieur Shen. À partir de maintenant, nous sommes des frères d'armes sur le même front. Une fois les détails convenus, Shenmo déclina poliment l'invitation à dîner des 2 PDG. Et sortit directement de la suite. Il sortit cette carte noire suprême au reflet doré sombre. Et appela la ligne VIP du siège de la Banque de Chine. Il transféra directement 100 millions vers le compte professionnel de Taishu. Tu veux investir? Allez au Kyoto Wealth Center et acheter tout un étage. Une zone de bureau haut de gamme d'environ 1000 mètres carrés. Le budget est d'environ 50 millions. Payé comptant directement. L'argent restant
Servira pour les débuts de Taishu comme fonds dédié au recrutement à prix d'or et aux opérations courantes. Zhao Qiang prit une grande inspiration. Le Kyoto Wealth Center est pourtant le cœur du quartier financier. Shen Mo continua. La façade de Taishu doit être la meilleure du pays. La qualité prime sur la quantité. Je veux ceux qui peuvent, face à cette meute de loups de Wall Street, leur arracher la viande de la bouche, de vraies lames financières. Je préfère la qualité à la quantité. Zhao Qiang acquiesça immédiatement, compris. Ne vous inquiétez pas, patron. Je vais absolument bâtir des fondations solides comme le roc pour Taishu. Je suis devant l'hôtel étoilé du comté. Envoyez une voiture privée et un chauffeur me chercher. Je dois aller au restaurant Peninsula. Profitez-en pour me trouver un appartement avec le meilleur cadre et la sécurité la plus stricte du comté, dans une résidence haut de gamme. Lin Wan répondit immédiatement. Bien sûr, monsieur Shen. La voiture sera là dans les 5 minutes. Moins de 5 minutes après, une Mercedes classe S noire flambant neuf s'arrêta. Doucement devant Shen Mo. La plaque d'immatriculation avec 5, 8 affichait un prestige silencieux. Les passants ralentissaient, jetant des regards choqués. Le chauffeur ouvrit respectueusement la portière. Shen Mo s'installa sur la banquette arrière spacieuse. Dès que la voiture démarra, le téléphone de Shen Mo vibra. L'écran affichait « Manager Lin, est ton security ». À l'autre bout, une voix presque flatteuse résonna. « Bonjour, Manager Lin. »« Monsieur Shen. »« Bonjour, Monsieur Shen. »« C'est Xiao Lin. »« Monsieur Shen, vos fonds s'élèvent à 100,2 millions. »« Oh mon Dieu !»« C'est bon, calmez-vous. Avant l'ouverture du marché demain, passez mon compte au statut VIP suprême de Eton. Avec siège exclusif. J'ai besoin d'un canal de trading exclusif et indépendant. Bien sûr, je vais de ce pas demander une approbation spéciale au siège. Après avoir raccroché, le calme revint dans la voiture. Shen Mo ferma les yeux, telle une machine de précision, explorant ses souvenirs commerciaux de ce petit comté. Soudain, un nom surgit, Dell Technologies. Une future start-up locale. Valorisée à des dizaines de milliards. Nous sommes fin octobre 2014. Dell Technologies vient d'être créée. Elle est encore dans sa phase de R&D, la plus coûteuse. À sa valorisation actuelle, en investissant que 30 millions, il pourrait facilement acquérir plus de 30% des parts clés. Bordel, une grosse mercoplaque noire avec 5-8. Quel homme le plus riche de la province est descendu inspecter notre comté? Shen Mo, vêtu d'un trench-coat noir léger, descendit de voiture, l'air indifférent. Au même moment, Su Qingjian, assise près de la fenêtre au restaurant Peninsula, observa toute la scène de ses propres yeux. Elle s'était fait belle aujourd'hui. Un pull fin bleu clair ajusté, qui mettait en valeur ses longs cheveux noirs. Ses yeux en amande s'écarquillèrent sous le choc. Notre génie Su. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Désolé pour les bouchons, tu n'as pas trop attendu? Shen Mo, dis-moi la vérité. C'est quoi cette voiture avec les 5-8 dehors? Tu parles de cette voiture? Disons que c'est un partenaire en affaires qu'il a arrangé pour me déplacer. Su Qingjian se mordit la lèvre inférieure et le fixa dans les yeux. Shen Mo. Je trouve que je te comprends de moins en moins. Combien de secrets caches-tu? Shen Mo se pencha légèrement en avant et dit avec un sourire taquin, Su Qingjian. Tate ont déjà dit que lorsqu'une femme devient curieuse d'un homme, c'est souvent le début de sa chute. Les joues de Su Qingjian virèrent au rouge instantanément. Elle détourna aussitôt le regard, ne te fais pas d'idée. J'ai perdu mon pari et je l'assume. Je t'invite à manger aujourd'hui pour tenir ma promesse. Commande, mais je précise d'avance. Je ne suis qu'une lycéenne qui économise son argent de poche. Si tu prends trop cher, je te laisserai ici pour faire la plonge. Shen Mo regarda ses oreilles toutes rouges, le sourire dans ses yeux s'approfondissant. 2 bœufs Wellington à point. Un velouté de champignons aux truffes noires. Un foie gras français. Et préparez un tiramisu pour cette dame. Pas de vin rouge. Servez une carafe de jus de maïs chaud fraîchement pressé. Su Qingjian demanda, confuse, tu viens souvent ici? TSS, secret.
J'ai beaucoup de secrets. Si notre génie veut vraiment le savoir. Le temps d'un repas ne suffira pas. Un foie gras français. Et préparez un tiramisu pour cette dame. Pas de vin rouge. Servez une carafe de jus de maïs chaud fraîchement pressé. Su Qingjian demanda, confuse, tu viens souvent. Ici. Je suis plutôt curieuse, les intellos de ton genre. Qu'aimez-vous faire d'habitude? Su Qingjian baissa les cils et dit, lire. Toutes sortes de livres, des romans. Des essais, de l'histoire. Et toi? Shen Mo répondit d'un air détendu, moi? J'aime observer les tendances. Shen Mo regarda par la fenêtre la vieille rue du comté. Et dit, par exemple, tout le monde utilise des Nokia. Et des Motorola aujourd'hui. Ils pensent que les téléphones à clavier sont l'avenir. Mais je pense que d'ici peu, tout le monde utilisera des smartphones à écran tactile. Pour surfer, acheter en ligne, payer, ou même commander une voiture en ouvrant une application. Su Qingjian ne put s'empêcher de demander, comment sais-tu ça? Shen Mo détourna le regard de la fenêtre. Les yeux rieurs, je devine. Tout comme je devine qu'avec ta personnalité, Su Qingjian, ton livre préféré n'est probablement pas 5 ans de Gaokao. 3 ans de simulation? Mais autant en emporte le vent ou orgueil et préjugés. La main de Su Qingjian tenant son verre trembla. Elle demanda doucement, tu as encore deviné? Je devine aussi que sous ton calme apparent, tu es au fond plus sensible que quiconque. Tu as ta propre fierté et ta propre solitude. Cette phrase fut comme un caillou jeté dans un lac d'étoiles. Heureusement, le serveur apporta les plats à temps. Su Qingjian baissa la tête pour boire sa soupe, l'observant secrètement. Tu as l'air tellement à l'aise avec tout ça. De simples compétences de survie. Il faut bien apprendre, dans différents environnements, à paraître un peu convenable. Si tu mettais la moitié de cette énergie dans tes études, je ne serais peut-être plus la première de la promo. Premier de la promo? Ce titre est très important pour toi. Mais pour moi, il n'a pas beaucoup d'importance. Le monde est vaste. Su Qingjian, cette phrase fut comme un caillou jeté dans un lac d'étoiles. Heureusement, le serveur apporta les plats à temps. Su Qingjian baissa la tête pour boire sa soupe, l'observant secrètement. On avait dit que j'invitais. La prochaine fois, laisser une femme payer n'est pas mon genre. Et puis, je n'aurais pas le cœur de te laisser ici faire la plonge. Le visage de Su Qingjian rougit de nouveau. En sortant du restaurant, la Mercedes classe S noire était toujours garée tranquillement à la même place. Le chauffeur ouvrit la porte respectueusement. Shen Mo s'effaça pour faire un geste d'invitation. Je te ramène. Su Qingjian hésita un instant, mais finit par s'installer sur la banquette arrière. Shen Mo, merci pour le dîner d'aujourd'hui. Shen Mo tourna la tête et répondit, c'est juste un repas. Cependant, camarade Su, puisque j'ai réglé l'addition aujourd'hui, le repas que tu me dois est toujours valable. Je savais que tu n'étais pas si généreux. Tu n'as pas le droit de conduire une voiture aussi extravagante. C'est trop ta accent grave l'œil. D'accord. Je t'écouterai, la prochaine fois je viendrai te chercher à vélo. Je suis arrivé, à demain au lycée. À demain, bonne nuit Su Qingjian. Cherchez-moi des informations sur une entreprise. Elle s'appelle Dell Technologies. Elle est spécialisée dans les matériaux électrochimiques et la chimie du fluor. Elle a dû être enregistrée en juin de cette année, c'est une jeune start-up. Je veux toutes les données clés de cette entreprise. Je veux un rapport détaillé dans 3 jours. Après avoir raccroché, Shen Mo regarda le paysage de la rue défiler par la fenêtre. À ses yeux, dans ce petit comté de 18e zone, se cachait un trésor, capable de faire exploser les secteurs nationaux des nouvelles énergies et des nouveaux matériaux. Tôt le lundi matin, Shen Mo entra dans la classe par la porte arrière, son sac à dos à la main. La rangée du fond, d'habitude bruyante, devint instantanément silencieuse. Plusieurs garçons le saluèrent les uns après les autres, « Bonjour, frère Mo ». Même l'un Yu, qui adorait être sarcastique avec lui avant, lui tendit sa copie des 2 mains, souriant avec un regard fuyant.
Shenmo, ta copie. MMH, tôt le lundi matin. Shenmo entra dans la classe par la porte arrière, son sac à dos à la main. La rangée du fond, d'habitude bruyante, devint instantanément silencieuse. Plusieurs garçons le saluèrent les uns après les autres. « Bonjour, frère Mo. »« Bonjour, grand patron Shen. Tu n'es pas venu avec ta voiture au 5-8 aujourd'hui ?» Shenmo, appuyant son menton sur une main, lui fit un clin d'œil. Les grands arbres attirent le vent. Il faut savoir rester discret. Après l'étude du matin, le professeur de chinois, sur l'estrade, analysait de la poésie classique avec passion. Mais Shenmo sortit calmement son téléphone, ouvrit l'application de trading et fixa son regard sur une nouvelle action fraîchement introduite. Lanchi Heavy Equipment. Le prix d'émission de Lanchi Heavy Equipment n'était que de 1,24 yuan. Et dans les souvenirs de sa vie antérieure, cette action allait, dans le mois à venir, grimper à un pic de 17,5 yuan. Une hausse stupéfiante de plus de 10 fois l'attendait. Avec le canal VIP de Eton Security, Shenmo, l'ordre d'achat d'une valeur de 100 millions de yuan de fonds disponibles avait déjà été propulsé en tête de file. Il ne lui faudrait que 3 jours pour accumuler toutes ses parts. En voyant les notifications de transactions s'enchaîner, il éteignit son écran avec satisfaction. Il gardait 44 millions prêts à être utilisés à tout moment pour racheter les parts de Dell Technologies. Les 300 millions restants attendraient que les autorisations soient en règle pour ouvrir un compte d'investissement à l'étranger. À la fin des cours de midi, Shenmo se rendit dans le bureau du professeur principal. Dès que Liu Jiango le vit, il posa immédiatement sa tasse avec un grand sourire. « Oh, Shenmo, tu voulais me voir ? J'ai des affaires personnelles à régler cet après-midi. J'aimerais vous demander une demi-journée de congé. » En repensant à l'ordre strict du directeur et au résultat du dernier examen de Shenmo, Liu Jiango fit un grand geste de la main. « D'accord. Pas de problème, pas besoin de mots d'absence. Mais les examens de mi-semestre approchent. Tu ne dois surtout pas te relâcher. Rassurez-vous, je gère. » 10 minutes plus tard, devant la porte du premier lycée du comté, une Mercedes classe S noire était garée discrètement à l'ombre des arbres. Dès que Shenmo franchit les grilles de l'école, Lin Wan, portant un tailleur Armani, s'approcha rapidement et lui tendit un dossier à 2 mains. « Monsieur Shen, voici ce que vous avez demandé. Tous les documents de vérification préalable sur Dell Technologies. Je les ai compilés cette nuit. De plus, en votre nom privé, j'ai envoyé au fondateur de Dell Technologies une invitation pour une rencontre cet après-midi. » L'autre partie, en apprenant qu'il s'agissait d'un investisseur, y a accordé une grande importance. Actuellement, ils vous attendent déjà dans la salle de conférence de leur usine. Shenmo regarda Lin Wan. Il ne s'attendait pas à trouver dans ce petit comté un talent aussi efficace. Il ne tarit pas d'éloges. Quelle efficacité! Beau travail! Les beaux yeux de Lin Wan s'illuminèrent. C'est un honneur de pouvoir servir Monsieur Shen. Si cela ne dérange pas Monsieur Shen, aujourd'hui je vous servirai de chauffeur et de secrétaire. Shenmo ne s'assit pas sur la banquette arrière spacieuse, mais ouvrit la porte passager avant et s'y installa. Une fois la porte fermée, l'isolation acoustique haut de gamme coupa instantanément le bruit extérieur. Un parfum de campanule flottait dans l'habitacle. Lin Wan passa la vitesse et démarra avec aisance. Shenmo s'appuya contre le siège en cuir, tournant naturellement la tête pour l'observer. Constatant que Lin Wan avait un profil exceptionnel, il demanda « J'ai jeté un œil à votre CV tout à l'heure. Un master en finance de l'Université d'économie de Jiangnan, avec un double diplôme en secrétariat de direction et gestion d'entreprise. Avec des diplômes aussi prestigieux, comment avez-vous pu être affecté dans ce trou perdu d'agence de comté ?» Les mains de Lin Wan se crispèrent légèrement sur le volant. Elle répondit doucement « Vous vous moquez de moi, Monsieur Shen. Ma famille n'a pas de relation. Même si mes diplômes sont présentables. Dans un endroit comme le siège social où les titans s'affrontent, sans ressources ni réseau, il est difficile de percer. C'est pourquoi j'ai postulé de moi-même. Pour être rétrogradé dans une succursale locale afin de forger mon expérience. » Shenmo hocha légèrement la tête.
calculant silencieusement dans son esprit. Juste à ce moment-là, à l'intersection devant eux, un scooter électrique grilla soudainement un feu rouge. Lin Wan, surprise, écrasa instinctivement la pédale de frein. Les pneus crissèrent bruyamment sur l'asphalte. Un document glissa instantanément sur les jambes de Shen Mo. Lin Wan, encore sous le choc, détacha précipitamment sa ceinture et se pencha pour ramasser le document. Shen Mo tendit également la main. Dans l'habitacle étroit, leurs mains se frôlèrent. Lin Wan, troublé, bredouilla « Je vais le faire moi-même. » Shen Mo lui rendit naturellement le document. En disant d'un ton doux, « Ce n'est rien. La sécurité d'abord. Prenez votre temps. » Lin Wan se redressa et rattacha sa ceinture, feignant le calme en apparence. Mais ses oreilles blanches viraient déjà au rouge vif. Pour le reste du trajet, une atmosphère subtile flottait dans la voiture. Une demi-heure plus tard, la Mercedes classe S noire quitta l'artère principale du comté, tourna dans le parc industriel désolé de la banlieue sud et s'arrêta devant un bâtiment en briques rouges, portant une simple plaque Dell Technologies. Shen Mo descendit de voiture. En regardant l'usine miteuse, ses yeux s'enflammèrent d'une ardeur brûlante. Liu Ming, le fondateur de Dell Technologies, ainsi que son équipe principale, les attendait déjà dans une salle de réunion sommaire au premier étage. Depuis un bon moment. Shen Mo, une main dans la poche, balaya l'usine du regard et dit « Allons-y ». Shen Mo et Lin Wan montèrent l'escalier en ciment écaillé et arrivèrent à la salle de réunion au premier étage. Dès qu'ils poussèrent la porte, une odeur de tabac les assaillit. Deux hommes d'âge moyen, les cheveux en bataille et de gros cernes sous les yeux, restèrent figés. Liu Ming écrasa rapidement son demi-cigare et s'avança à grands pas. « Bonjour, c'est bien Monsieur Shen et son assistante Madame Lin ? Je suis Liu Ming, fondateur de Dell Technologies. Voici mon associé, Zhang Yai. » Shen Mo leur sourit, leur serra la main et s'assit sur la chaise des invités. Lin Wan sortit rapidement l'accord de confidentialité et le posa. « Pour être franc, nous rencontrons actuellement un énorme problème de financement. Si nous ne recevons pas de fonds d'ici la fin du mois, cette chaîne de production pilote devra s'arrêter. » Liu Ming alluma un vieil ordinateur et se précipita pour faire sa présentation. « Nous nous concentrons actuellement sur de l'acide fluorhydrique de qualité électronique, de haute pureté, ainsi que sur des matériaux de chimie fine fluorée de base. » Shen Mo leva doucement la main, interrompant le discours commercial un peu aride de Liu Ming. Il ne regarda pas le diaporama brouillon, mais fixa les formules moléculaires complexes sur le tableau blanc, et dit calmement. « Si votre vision s'arrête uniquement sur le remplacement national de matériaux primaires, comme l'acide fluorhydrique de qualité électronique, alors vos ambitions sont trop limitées. L'avenir appartient aux nouvelles énergies. Les matériaux fluorés pour les nouvelles énergies. Voilà ce qui permettra réellement à Dell Technologies de s'envoler. Comme le PVDF, liant pour les cathodes des batteries électriques. » Shen Mo leva doucement la main, interrompant le discours commercial un peu aride de Liu Ming. Il ne regarda pas le diaporama brouillon, mais fixa les formules moléculaires complexes sur le tableau blanc, et dit calmement. « Je n'investis pas en vous. Pour que vous fassiez de la sous-traitance bas de gamme. Pour des géants étrangers. Je veux que vous bâtissiez une chaîne complète, allant de l'extraction de roches jusqu'aux produits chimiques fluorés fins, en créant une industrie chimique du fluor totalement autonome. » Après avoir parlé, il regarda Zhang Yai d'un œil aiguisé. « Commençons à négocier les prix. Nous sommes prêts à céder 20% de nos parts. Pour un financement de 10 millions. J'offre 40 millions. Versés intégralement sur le compte de l'entreprise sous 24 heures. Mais je veux 40% des parts de Dell Technologies. Je ne veux que les parts aient un droit de veto au conseil d'administration. Je n'interférerai pas dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Monsieur Shen, vous n'êtes pas seulement notre investisseur. Vous êtes aussi le guide de Dell Technologies. » Lin Wan, debout à l'écart, regardait Shen Mo. En quelques phrases, il avait totalement conquis ces deux experts techniques. L'admiration et le choc dans ses yeux étaient à leur paroxysme. Elle sortit de sa mallette un accord d'investissement en blanc et un stylo, et l'étendit avec un sourire.
Si tout vous convient, nous pouvons signer un accord préalable dès maintenant. L'investissement de 40 millions arrivera demain matin avant 9 heures. Sur le compte de votre entreprise. Avec la signature et le tampon de l'accord, cet investissement providentiel fut enfin acté. En sortant de l'usine vétuste, la brise nocturne de fin d'automne caressa leur visage. Shen Mo s'arrêta, regarda Lin Wan à ses côtés et dit « Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Le rapport et l'accord étaient parfaitement préparés, Lin Wan. Vous êtes libre ce soir? Mangeons un morceau ensemble. » Pour célébrer ça. Lin Wan fut légèrement surprise. Puis répondit en souriant. C'est un honneur de dîner avec vous, monsieur Shen. Dans le restaurant Peninsula aux lumières feutrées, le son d'un saxophone s'écoulait doucement. Shen Mo regarda Lin Wan, dont les joues étaient légèrement rouges, et demanda nonchalamment. Vous disiez tout à l'heure en voiture que votre famille n'avait pas de relation? Vos parents sont d'ici? Oui, ils sont de la région. C'est juste que ma situation familiale est un peu compliquée. Shen Mo leva son verre et arrêta habilement ses questions. Demain, aidez-moi à enregistrer une nouvelle entreprise en urgence. Elle s'appellera Xinchan Technologies. C'est 40% de part de Dell Technologies. Je ne peux pas les détenir directement en mon nom. Je m'en occuperai via le canal VIP de la banque. Démissionnez et venez travailler pour moi. Si vous acceptez, ce sera 10 fois votre salaire annuel actuel pour commencer. En entendant ces mots, Lin Wan cessa instantanément de respirer. Une énorme vague d'émotion l'envahit. Directeur Sun, je veux Lin Wan. Je veux qu'elle démissionne. Et qu'elle travaille pour moi à plein temps dès demain. Lin Wan dit avec embarras. Le contrat que j'ai signé est un contrat de formation de talent ciblé du plus haut niveau. Si je force ma démission maintenant, il y aura une grande résistance de la part du service juridique de la banque. Même au plus vite, la procédure prendrait 2 ou 3 mois. Shen Mo rit avec désinvolture et appela le numéro privé de Sun Jian devant elle. Et voilà, la résistance a disparu. Le contrat du siège, qui semblait être une montagne insurmontable pour Lin Wan, fut résolu par un appel de quelques dizaines de secondes. Elle leva son verre et le vida d'un trait, et dit solennellement, « Monsieur Shen, à partir de demain, ma vie vous appartient. Ensuite, occupez-vous de la licence de Xinchan Technologies, de l'investissement dans Dell Technologies, et d'acheter une villa pour servir de bureau. Recrutez du personnel administratif, juridique et financier. Votre salaire annuel est fixé provisoirement à 800 000 yuan. » Lin Wan fut instantanément étourdi. Après tout, son salaire actuel n'était que de 4 000 yuan par mois. Monsieur Shen, c'est trop. Je crains que mes qualifications actuelles ne soient pas à la hauteur de ce chiffre. Je crois en vous, grandissez vite. Il y aura de plus en plus de choses à gérer par la suite. Lin Wan prit une grande inspiration, but une gorgée de vin rouge, et dit respectueusement, demain matin à 9 heures. Je vous attendrai à la banque à l'heure. Pour régler le compte professionnel de Xinchan Technologies. Concernant Guanlan Yujing, je connais le responsable des ventes. Il y a une villa indépendante premium avec vue sur le lac, qui est vide depuis longtemps. Entièrement meublée, avec jardin privé. Une fois la licence obtenue demain, j'irai directement acheter cette villa. Shen Mo regarda le paysage nocturne par la fenêtre, et lui recommanda seulement de recruter des personnes au passé irréprochable. La voiture s'arrêta devant le quartier résidentiel de l'hôpital du canton. Shen Mo descendit et partit. Lin Wan resta seul dans la voiture pendant un long moment, fixant les documents éparpillés sur la console centrale. Les coins de ses lèvres se soulevèrent irrésistiblement. Au moment où Shen Mo ouvrit la porte de chez lui, l'horloge au mur affichait exactement 9 heures. Li Xiuying cria depuis la cuisine. « Tu te décides enfin à rentrer? Le professeur Liu m'a appelé cet après-midi pour me dire que tu avais pris congé. Tu ne rentres pas dîner et tu ne préviens même pas. Et ton téléphone ne répond pas. Tu cherches les problèmes? » Shen Jianguo demanda également d'un air sombre. Tu n'es presque plus à la maison ces derniers temps. Qu'est-ce que tu fabriques dehors toute la journée?